Amen, amen. Très rapidement, j'aimerais aller avec vous dans une lecture qui se trouve en Exode, le chapitre 2. Et nous prendrons une lecture peut-être un petit peu plus longue, verset 1 jusqu'au verset 10. Mais il y a quelque chose de Dieu qui va ressortir de là et qui va affecter ta vie comme une bombe. Il est écrit: Suivez attentivement. un homme de la maison de Lévi Oui, avait pris pour femme une fille de Lévi. une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un Elle fils. enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, Écoutez-moi. Elle vit quoi? qu'il était beau, Combien d'entre vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle vit? qu'il était beau. Vous n'avez pas ça devant vous? Alors dites-moi avec moi, qu'est-ce que cette femme a vu? Parce que tout mon message va reposer sur la vision que cette femme a eue. Elle enfanta un fils et elle vit qu'il était beau. Continuons s'il vous plaît. Et elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cacha pendant 3 mois, d'accord? On y va? Ne pouvant plus le cacher, Ne pouvant plus le cacher. elle prit une caisse de jonc. Elle prit quoi? Une caisse de caisse de jonc. Oui, allons-y, oui. Qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant Oui. et le déposa parmi les roseaux Elle sur le bord du fleuve. posa sur le bord du fleuve parmi les roseaux. Continue s'il te plaît. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Pour voir ce qui allait lui arriver. La fille de Les Pharaon, gens qui attendent de voir ce qui va t'arriver. La prochaine fois qu'ils vont constater, ils vont voir que tu es monté encore plus. Amen. La prochaine fois qu'ils vont demander tes nouvelles, ils vont voir que tu es encore en train de percer. Amen. La prochaine fois qu'ils vont aller sur tes réseaux sociaux, ils vont voir que ta vie est en train de décoller. Je prophétise, personne n'aura l'occasion d'entendre ton malheur. Personne n'aura l'occasion d'entendre tes frustrations. Tes ennemis ne seront jamais de mauvaises nouvelles de ta vie. Là où ils attendaient tes chutes, ils verront ton élévation. Là où ils attendaient tes larmes de douleur, ils verront tes larmes de joie. Là où ils espéraient que tu sois dans la faim, l'Éternel te mettra dans l'abondance. Quelqu'un m'a dit amen, et cette parole est pour toi. Regarde, il y a des gens qui t'ont abandonné et qui espèrent que tu souffres. Ils t'ont abandonné et ils espèrent que tu pleures. Mais je vais déclarer, si Matthieu t'a quitté, Luc viendra. Alléluia. Et si Luc est parti, Marc viendra. Et si Marc est parti, Jean apparaîtra. Même si Jean est parti, un Jean viendra. Et lorsque un Jean s'en va, 2 Jean viendra. Même si 2 Jean est parti, 3 Jean viendra. Tu ne seras jamais coincé. L'Éternel ne te laissera jamais dans la honte. La qualité de ton amen détermine ta portion dans ce message. Mon ami, tel que tu me vois, tu ne peux jamais me laisser et puis je vais souffrir. Impossible. Parce que ce qui me porte, ce n'est pas l'individu autour de moi, mais c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Peut-être ton chéri t'a laissé et puis il a dit voilà, on va voir où tu vas aller, quel homme va te marier. Mais la prochaine chose qui va arriver, c'est qu'il va te voir avec ton nouvel homme à la télévision. La fille de Pharaon descendit au fleuve, d'accord, pour se baigner. Ensuite, ses compagnes se promenaient. Il y a quelque chose qui me dérange. Là où ta patronne se lave et que tu es censé l'aider à se laver, tu ne vas pas te promener. Là où le président attend de marcher, tu ne peux pas voir le protocole aller se promener. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Mais comment se fait-il que la patronne, la princesse se baigne, ceux qui doivent veiller sur elle sont en train de se promener? Il y a une manière que lorsque Dieu a décidé que ton temps d'être béni arrive, il va manipuler les circonstances, manipuler les réalités afin de te rendre visible quelque part. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Si ton amen est sérieux, tu le reçois. Rapidement, écoutez, le contexte dans lequel l'enfant est né, c'est qu'on tuait tous les enfants mâles que les Hébreux enfantaient. D'accord? Sous l'ordre de Pharaon, étant effrayé du grand nombre du peuple d'Israël au milieu d'eux, il eut peur qu'ils deviennent beaucoup plus nombreux que eux et puissent les renverser pour occuper et devenir maîtres du territoire. Alors, il a dit laissez les filles vivre, mais tuez les bébés masculins. Alors, il avait même donné instruction aux sages-femmes. Et les sages-femmes devaient tuer l'enfant à la naissance. Mais Dieu a touché les sages-femmes.
Et elles ne le firent pas. Alors il a imposé que les soldats traquent tous les nouveaux-nés mâles et les tuent. Donc tous les enfants mâles dans cette saison étaient tués. Maintenant, dans ce contexte, une famille, donc où la Bible précise, dont la mère ou l'épouse était une des filles de la tribu de Lévi, qui était la tribu du sacerdoce, parce que ça c'est important que vous le sachiez. Elle a eu cet enfant et la Bible dit, regardez, elle regarda et elle vit que l'enfant était beau et elle le protégea. Maintenant écoutez-moi, d'autres femmes ont perdu leurs enfants, d'autres femmes ont vu leurs enfants mourir. Pourquoi? Est-ce que les autres enfants n'étaient pas beaux? Est-ce que les autres enfants, leur mère n'avait pas aussi trouvé que leur enfant était beau et qu'il méritait de vivre? Écoutez-moi, cette femme a vu que l'enfant était beau, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché pendant 3 mois et après 3 mois, elle ne peut plus le garder. Souvenez-vous bien aimés frères, que 3 mois, l'âge a été dans la maison de Beth-Édom et après 3 mois, on ne pouvait plus cacher sa prospérité. La prospérité a explosé. Souvenez-vous que 3 jours, Jésus était dans le tombeau, mais après 3 jours, on ne pouvait plus cacher sa résurrection. Après 3 jours, il était obligé d'apparaître dans la ville avec une nouvelle vie pour montrer aux gens qu'il était sorti de mort. Le chiffre 3 est le chiffre qui vient sur la révélation. Révéler ce qui était mort, révéler ce qui était enfui, révéler ce qui était caché. Je prie pour quelqu'un sous le son de ma voix. Je prie que l'onction de la révélation arrive sur ta vie, que les dons cachés en toi explosent aux yeux de tous, que la capacité en toi soit révélée au nom de Jésus, que ta potentialité soit révélée au nom de Jésus. La qualité de ton âme te qualifie pour l'accomplissement de cette déclaration. Assieds-toi et je continue de prêcher. Elle le cacha. Mais 3 mois, il devait sortir. Je vais dire à quelqu'un, tu dois sortir. Tu es trop loin pour rester caché dans ce petit trou. Tu es trop intelligent pour rester dans ce chômage. Tu es trop doué, trop rempli de capacités à rester comme une pauvre vieille femme au foyer en train d'attendre que quelqu'un rentre avec des miettes pour toi le soir. Dieu t'a donné trop de capacités pour que tu restes assise. Lève-toi, commence à sortir. Il y a un travail là-bas pour toi. Il y a une entreprise là-bas pour toi. Il y a une capacité dehors pour toi. Lève-toi. À mesure que tu te lèves, Dieu se lèvera. À mesure que tu t'assois, Dieu t'assoit. On a suffisamment imposé les mains sur ta tête. On a suffisamment prié. On a suffisamment prophétisé sur toi. Lève-toi, apparaît dans la ville. Prends ta bénédiction. Caleb était trop loin, trop béni pour rester caché plus longtemps. Il est sorti et il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Avec toute cette onction, je vais rester ici comme un chômeur. Avec toute cette grâce, je vais rester ici. Qu'un gars me m'envoie en unité 5 000 ou me transfère 5 000 pour payer une pommade. Est-ce là tout ce que tu as mis en moi? Je suis venu dire à quelqu'un, on ne peut pas te cacher toute ta vie. Il faut que tu sortes. Tu ne peux pas rester dans la sécurité de la maison de papa et de maman toute ta vie, jeune homme. Mais papa, tu ne comprends pas. Je n'ai pas de travail. Sors de la maison. Va chercher. Il y a quelque chose sur toi. Sors, tu trouveras. Vous êtes chargé, mais vous voulez rester caché. La Bible dit la maman ne peut plus le cacher. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait qu'à 3 mois, elle le garde encore 1 mois? C'est quoi? Il était trop gros pour occuper la maison, ou bien c'est quoi? Si je peux garder un bébé de 3 mois, je peux aussi le garder jusqu'à 6 mois. Pourquoi il devait le faire sortir? Ce n'était pas parce que l'enfant avait trop grossi. C'était que le temps était arrivé. Le chef 3 doit manifester sa résurrection, sa révélation. Il faut que tu sortes. Tu es allé à l'école, tu es intelligent. Tous les jours tu es assis à l'église. Quand on dit à quoi? Tu dis papa a dit d'être habitué au lieu secret. Je n'ai pas dit que quand tu es habitué au lieu secret, ça veut dire qu'il ne faut pas sortir travailler. Non, maintenant moi je dors à l'église, j'ai mis ma natte là. Papa avait dit que il faut dormir au pied de l'autel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut aller travailler. Sors. On a mis, tu veux qu'on te... Quelle prière? On va maintenant t'imposer les pieds. Tu vois des jeunes gens, Dieu les a oués. La société les a rendus intelligents. Ils sont à l'école, mais ils sont assis, il n'y a pas de travail. On t'a suffisamment caché. Lancé en toi. Sors et révèle-toi dans le monde. Sors, possède la montagne de ta destinée. Sors, commence à travailler. Vous ne voulez pas dire amen, hein?
faut sortir. Oui. Être profond dans la présence de Dieu ne veut pas dire être paresseux. Être imprégné du lieu secret ne veut pas dire que tu ne fous rien de ta vie. David avait les fonctions d'un roi et il était dans la présence de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. 3 mois, sa maman dit, je te mets sur le fleuve. Dieu est avec toi. Débrouille-toi pour vivre. Est-ce que tu pensais que cette femme était insensible? Elle a mis, sors, mets-toi sur le fleuve de la vie. Va travailler. Si tu n'as pas besoin d'argent, nous on a besoin de ton argent. Va entreprendre quelque chose, sors. Arrête de te cacher dans la sécurité de l'église. Tu es un prophète. Combien d'âmes tu as gagné pour amener ici le paix? Papa, frère, papa, tu as aujourd'hui l'onction de l'aigle. Un aigle s'envole. Sors, envole-toi. Prends ton envol. Tu es dans le ministère. Sors, positionne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Oh, regardez, je vais insister. Vous êtes loin. Depuis le nombre d'années que vous priez, que vous jeûnez, sortez, affrontez la vie, prenez votre montagne. Qui m'a dit amen? Où est cette femme à qui je suis en train de parler ce matin? Il y a cette montagne que tu peux prendre. Va la récupérer. Avez-vous compris ce que je dit? Il dit grande montagne qui est-tu devant Zorobabel. En d'autres termes, si la montagne est devant Zorobabel, c'est que Zorobabel est devant la montagne. Lève-toi. Va devant ta montagne. Arrête d'être un pleurnichard. Papa, tu ne comprends pas. Il n'y a pas de travail. Papa, tu ne comprends pas. Le corona a gâté les affaires. Papa, tu ne comprends pas. C'est toi que je ne comprends pas. C'est à cause de toi seuls ils ont créé la sorcellerie. Il est facile de justifier ta médiocrité par les démons. Et je ne dis pas que les démons n'agissent pas. Mercredi, on va traiter le cas des démons. Mais il y a des gens, leurs démons, c'est leur médiocrité intellectuelle. Leur refus de se lever pour bouger. Leur incapacité de réfléchir. Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Des gens ont fait fonctionner leur organe cérébral et sont devenus milliardaires. Et toi, tu as cet organe plus l'onction là-dessus. Mais tu n'es rien en train de foutre. Sors! Il y a une montagne à conquérir. Va conquérir cette montagne. Papa, je n'ai personne pour me financer. Débrouille-toi. Finance-toi et ton cerveau. Commence à faire ce que tu peux faire. Dieu bénira ce que tu peux faire. Et ce que tu peux faire te rendra capable de faire demain ce que tu veux faire. Que personne d'entre vous ne reste oisif. Sous prétexte qu'un diable me bloque. Sous prétexte, lève-toi. Bats-toi. Il y a une montagne que tu dois conquérir. Ce monsieur a dit, s'il faut sortir, je peux sortir. S'il faut rentrer, je peux rentrer. Donne-moi cette montagne. On dit, mais il y a des Anakim. C'est les géants. Est-ce que tu peux aller? Il dit, peu m'importe les géants. Dieu m'a déjà promis ce territoire. Dieu me l'a déjà donné. Et la main de son serviteur Moïse m'a déjà oué. Laisse-moi aller prendre ce qui m'appartient. Je te regarde. Lève-toi. Commence à faire sortir ce ministère de ton ventre. Commence à faire sortir ce commerce, cette entreprise. Commence à la sortir de toi. Commence à travailler. C'est dur. Ma Bible dit ne méprise pas les faibles commencements. Alors, commence. Certains ne veulent pas commencer parce qu'ils ont peur d'échouer. Commence. Et s'il faut échouer, échoue, apprends et recommence. La maman a pris après 3 mois à sortir l'enfant. Obed-Edom, après 3 mois, la prospérité est sortie. Sors. Il y a une montagne à conquérir. Combien d'entre vous êtes-vous prêts à conquérir la montagne de votre destinée? Si je vous dis va dans le lieu secret, je peux te garantir qu'un homme dans le lieu secret a des résultats sur le marché public. Ce qui me prouve qu'un homme allait dans le lieu secret, c'est le résultat qu'il commence à générer dans les lieux publics. Sors. Tu es si brillante. Est-ce que ton intelligence est seulement pour manipuler les garçons? Afin de prendre ici, faire ici, prendre ici, pour arrondir tes fins du mois? Est-ce là tout ce que ton cerveau a été capable de te permettre de faire sur la terre des hommes?
On t'a imposé la main. On va encore imposer la main tout à l'heure. Sors. La Bible dit le paresseux est dans sa chambre et il dit il y a des lions dehors. Mon ami, il y a des lions dehors. N'as-tu pas compris que le lion de la tribu de Juda est en toi? As-tu oublié comment est-ce que Samson a saisi la gueule du lion et l'a déchiré en deux? As-tu oublié comment est-ce que ce temps qu'on appelait Daniel dans la fosse au lion a été en mesure en 24 heures d'apprivoiser les lions par la puissance de l'esprit? Tu as la grâce en toi. Sors, deviens millionnaire. Sors, commence à posséder la richesse. Tu veux la grâce est là et elle sera encore amplifiée. Sors, change ton foyer. Si je passe mon temps enfermé à prier comme je le fais, mais que je ne sors pas pour travailler, je ne sors pas pour conceptualiser, je ne serai pas en mesure de réussir, ni de prendre soin de ma famille. Quand j'ai fini de prier, comme j'ai prié cette nuit, je m'assois et je fais travailler le cerveau que Dieu m'a donné pour conceptualiser un message que même si un professeur d'université m'écoute ou un le plus analphabète, chacun peut retrouver le sujet d'être édifié. Le territoire est vaste devant toi. Va te positionner. Tu t'es beaucoup amusé. Commence à faire quelque chose de ta vie avec Dieu. Papa, tu n'as pas compris. Nous, on est déjà à la retraite. Le mot retraite n'a jamais existé dans le vocabulaire de Dieu concernant la destinée d'un homme. Avez-vous compris le français que je viens de dire? Le mot retraite n'a jamais existé dans le vocabulaire de Dieu concernant la destinée d'un homme. L'homme doit être productif tant qu'il est vivant. Jusqu'à son dernier souffle. Quelque chose doit encore émaner de lui. Sors. On t'a suffisamment couvé. On t'a suffisamment caché. Sors. Va en mission. Je veux réveiller quelqu'un. La montagne, c'est le système de domination dans ce monde que tu dois conquérir. Sors. Conquiert ta montagne. Positionne ton entreprise. Pendant que tu travailles dans l'entreprise et tu jeûnes. C'est comme ça que ça marche. Pendant que tu fais cogiter ton cerveau pour fournir de nouveaux services aux gens, tu le fais et tu es en train de gêner, et tu es en train de prier, tu es en train de rassembler les outils pour posséder la montagne et pour devenir témoin dans ta génération. Je lève ma main à partir d'aujourd'hui. Là-bas, sur le lieu public, ton nom sera distingué. Au nombre de ceux qui sont en train de faire de l'impact, es-tu en Afrique, es-tu en Europe, es-tu aux États-Unis, ça n'a aucun intérêt. Tant que tu te lèves avec ce qui est sur toi, tu vas posséder ta montagne au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je possède cette montagne. Prends ce territoire. Il y a la place pour toi au Burkina Faso. Il y a la place pour toi en Côte d'Ivoire. Il y a la place en Afrique, en France, aux États-Unis. Il y a de la place. Commence à bouger. Tu es à la maison, tu fous rien avec cette onction. Beaucoup de jeunes gens, et ils sont authentiquement ouins par Dieu, ils sont dans cette salle. À ne rien foutre. Ils attendent que quelqu'un leur donne une plateforme. Personne ne va te donner une plateforme. Commence à créer ta plateforme. Et quand tu vas briller sur ta plateforme, en ce moment, les gens vont t'inviter sur leur plateforme. Maman, arrête de me dire, nous à notre âge, lève-toi, bouge-toi, ton cerveau fonctionne. Assieds-toi, réfléchis. En priant. Cherche une idée, cherche quelque chose à faire où que tu te trouves, dans le monde séculier, dans les affaires. Tu es en train de vieillir, hein? Ok. Ce n'est qu'une partie de mon message, permettez-moi de continuer. Ma prière, c'est que ce qui suit va vous aider. Et toutes les personnes qui ont commencé à se battre, que la montagne leur résiste, je convoque l'onction de Dieu pour la victoire. Tous ceux qui ont commencé à se lever, mais la montagne leur résiste, que le Dieu qui fait ébranler les montagnes, ébranle la montagne qui résiste à ton entreprise. Il ébranle la montagne qui résiste à ton commerce, à ton business, qui résiste à ton entreprise. À partir d'aujourd'hui, cette montagne saute de ton chemin et tu réussis à atteindre ta destination. Assieds-toi, laisse-moi te parler. La mère vit qu'il était beau. La mère vit. En d'autres termes, la faveur de Moïse a commencé parce qu'on a vu sa beauté.
Il n'est pas question de voir avec les yeux, mais il est question de remarquer. Il est question d'être saisi par ce qui était le potentiel de l'enfant. Beaucoup d'entre nous ont un potentiel, mais personne ne l'a vu pour l'aider. L'enfant était beau, alors sa mère le cacha. L'enfant a été saisi par la beauté. Mais écoutez-moi, Actes, le chapitre 7, nous dit, dans Exode, la Bible dit que la mère vit qu'il était beau. Mais Actes 7 nous explique que Moïse a apparu et il était beau aux yeux de Dieu. Vous verrez ça dans Actes, le chapitre 7, le verset 20 à 22. Mettez-moi ça à l'écran. Il était beau aux yeux de Dieu. Donc sa mère a vu qu'il était beau. Ce n'était pas seulement le visage. Parce que la beauté de Dieu, que Dieu remarque, ce n'est pas la beauté de ta contenance, de ton visage. C'est la beauté du dépôt qui est en toi. Dieu vit que l'enfant était beau. Parce que Dieu a vu que l'enfant était beau. Il a permis à la maman de voir que l'enfant était beau. Et plus tard, il a permis à la princesse de voir la beauté de l'enfant. Dieu voit des choses en toi, mais les hommes ne le voient pas. Voici pourquoi il ne t'aide pas. Le message est en train de commencer. Dieu voit des grâces en toi. Alors il te l'annonce. Voici pourquoi tu peux être là. Et un prophète, un homme de Dieu va arriver pour dire, regarde, il y a ça en toi. Oh, regarde la grâce que c'est toi. Mais ta propre famille, personne ne voit cela. Au quartier, personne ne voit. À l'école, personne ne voit. Tu énerves tout le monde. Mais pourtant, Dieu a vu que tu es beau. Dieu a vu qu'il y a une grâce en toi. Mais personne ne le voit. Jusqu'à ce que les hommes commencent à voir ce que Dieu a vu en toi. Alléluia. Je prophétise sur la vie de 78 personnes. La beauté que Dieu a vue en toi, ta génération le verra et viendra à toi. Assieds-toi. C'est Dieu qui a vu que l'enfant était beau. Alors il a permis que la mère voie qu'il est beau. Il a permis que même les crocodiles sur l'eau puissent voir que l'enfant est beau. Jusqu'à ce que la princesse puisse voir. Le problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la beauté de notre dépôt, c'est le manque de perception que les gens ont à notre égard. Les gens n'arrivent pas à voir ce que nous avons. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon parce que quelqu'un a vu ce qui était en lui. Beaucoup souffrent parce que personne ne voit ce qui est en toi. Tu as un talent, même personne ne voit pour t'aider. Tu as une grâce ou un dépôt. Tu es intelligent. La mère le cacha parce qu'elle vit. Les crocodiles l'épargnèrent parce qu'ils virent. La princesse le sauva parce qu'elle vit. Je prie aujourd'hui que l'onction de la visibilité arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que l'onction de la visibilité arrive sur ta vie au nom de Jésus. Ton talent va devenir visible autour de toi. Oh, tu n'as pas compris, sinon ton amen serait meilleur. Le problème, ce n'est pas le manque de talent, c'est le manque de visibilité. Asseyez-vous. Voici pourquoi quand Jésus a émergé, Jean-Baptiste l'a pris et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il l'a présenté pour le rendre visible. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une colombe est venue du ciel, se poser sur son épaule, et de ce même ciel, une voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les gens n'ont pas écouté Jésus parce qu'il parlait bien. Ils ont écouté Jésus parce que Dieu a mis sur lui une onction pour que les gens l'écoutent. Quand il a dit écoutez-le, ce n'était pas juste une parole, c'était une onction, c'était un dépôt. Afin que si Jésus arrive, quand il parle, personne ne peut bavarder. Même quand les gens viennent pour le tenter, même ceux qui viennent pour le tenter, quand ils parlent, ils sont confus. Parce qu'il y avait une onction pour que les gens t'écoutent. Je veux prier pour toi. Après aujourd'hui, il y a une onction qui va faire que les gens vont te voir et t'écouter au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris. Ils vont t'écouter et ils vont te voir au nom de Jésus. Jésus a été rendu visible. Après aujourd'hui, tu seras rendu visible au nom de Jésus. Ton entreprise sera rendue visible au nom de Jésus. Même si tu es dans un trou de souris, ton business sera rendu visible au nom de Jésus.
Les gens vont te voir et t'appeler. Les gens vont te voir et t'aider. Les gens vont te voir et s'engager à tes côtés. Les gens vont te voir et bénir ton ministère. Quelqu'un qui prend son argent et qui coupe pour dire Seigneur, je veux cette grâce, et qui le sème dans ce panier, il repartira avec cette grâce sur sa vie. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas chanter, c'est parce que tu n'as pas l'onction de la visibilité. Il y a un problème pour plusieurs d'entre nous. C'est que nous ne sommes visibles que par des mauvaises personnes et non par des bonnes personnes. Moïse est arrivé là où il était parce que la princesse l'a vu. La Bible dit que les servantes sont allées se promener. Si c'était les servantes qui le voyaient, elle allait aller le livrer. Voici pourquoi, chose qui ne se fait pas dans le protocole, Dieu a permis qu'elle s'éloigne afin que uniquement la princesse reste là où le panier de l'enfant devait être arrêté. Si c'était une servante qui l'avait vu, elle l'aurait pris sans même informer la princesse et allait le livrer à la mort. Dieu a éloigné la mauvaise personne et a permis que la bonne personne le voie. Oh, je fais cette prière pour toi. Que Dieu t'éloigne de la vue de mauvaise personne et te révèle aux bonnes personnes à partir d'aujourd'hui. Je dis que Dieu t'éloigne de la vie de mauvaise personne et te révèle aux bonnes personnes. Que l'Éternel t'éloigne de la vie de ceux qui vont te critiquer pour te révéler à la vie de ceux qui vont t'élever. Que Dieu t'éloigne de la vie de ceux qui vont te rabaisser pour te révéler à la vie de ceux qui vont te positionner. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue.